L'un des trucs les plus sous-estimés en trading, c'est d'avoir une vraie routine solide et répétable. Et pourtant, c'est un des éléments qui a eu le plus d'impact sur mes résultats ces dernières années. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer concrètement la routine que j'applique tous les jours qui mène à rester discipliné, structuré et rentable. Puis dans la deuxième partie, je vais t'expliquer comment toi aussi, tu peux créer ta propre routine personnalisée. Peu importe si tu es étudiant, que tu as un job ou que tu as juste pas beaucoup de temps devant toi, tu vas voir comment adapter ça à ton emploi du temps pour gagner en constance et surtout en clarté dans ce que tu fais. Donc vraiment, j'insiste bien, reste bien jusqu'à la fin, parce que tu vas repartir avec un plan clair que tu pourras mettre en place dès la fin de cette vidéo. Et comme toujours, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu. Si tu as des questions, tu les poses en commentaire. Et on est tout de suite parti pour la vidéo. Les amis, on se retrouve ensemble pour la première partie de la vidéo où, comme je vous ai dit, je vais vous montrer un petit peu la routine que j'exécute tous les matins. Donc la pré-routine, ma routine de session trading et puis un petit peu la post-routine si bien évidemment j'ai des choses à faire pour la post-trading. Donc je vais vous amener avec moi. Présentement les amis, 9h13. Je viens de me lever là il y a environ une dizaine de minutes. Et ça se voit je pense à ma tête les amis. Donc je vous amène vraiment en toute transparence encore une fois ce que je fais un petit peu tous les matins, les rituels que j'ai, les différentes habitudes, ce qui me permet vraiment de me préparer avant ma session de trading. Donc tous les matins la première chose que je fais une fois que je me lève, c'est que je viens ici dans mon espace un peu cuisine, c'est-à-dire je vais vous montrer. Donc là j'habite, pour ceux qui savent, je sais pas s'il y a ça en France, mais moi je suis du Canada du coup, donc on appelle ça un condo. C'est genre un immeuble avec plein de différents appartements, des commodités en plus, enfin des gyms, piscines, sauna, tous ces trucs là. Et tout ça pour vous dire les amis, la première chose que je fais les matins, c'est que je prends un grand verre d'eau. Pourquoi un grand verre d'eau? Parce que par la suite j'enchaîne avec un café noir, où ça déshydrate, comme vous savez le café déshydrate, donc je prends un grand verre d'eau déjà pour réveiller mon système, pour hydrater aussi également le corps. C'est une habitude que j'ai incorporée déjà depuis des années, donc c'est une habitude que j'ai déjà depuis des années, même avant même de commencer le trading. J'ai toujours l'habitude de me lever le matin et de boire un grand verre d'eau, tout simplement. Donc les amis, on a bu un grand verre d'eau, ça fait du bien forcément. Ok. En plus dans un verre de bière, je bois pas d'alcool les amis, pour ceux qui veulent savoir. Mais c'était le verre que j'avais. Et du coup, la deuxième des choses que je fais les amis, une fois que j'ai bu mon grand verre d'eau, c'est que je me prépare un bon café. Bien évidemment, et ça, je suis content de vous montrer ça, parce que c'est une acquisition que j'ai faite il n'y a pas si longtemps de ça, quand je suis revenu de mon voyage d'Italie. La petite tasse Godfather, El Padron, vraiment elle me fait kiffer de ouf. Donc tous les matins quand je viens ici, je fais mon café, je suis heureux dans un certain sens. Donc voilà, je vais faire mon petit café et ensuite je vais vous montrer la prochaine habitude que je réalise du coup tous les matins avant de démarrer du coup ma session trading. Donc voilà les amis, là j'ai préparé le café, hop, le café est cool. Tout ça pour vous dire les amis, tout ce que je vous montre là dans cette vidéo, c'est vraiment mes propres routines que j'ai conçues ces dernières années. J'ai fait pas mal de choses, pas mal d'A/B tests, donc des choses que j'ai testées qui finalement ne fonctionnait pas pour moi, que j'ai pu réadapter. Et là, j'ai vraiment trouvé un petit peu ce qui est pour moi le plus utile, le plus productif et surtout ce qui me permet de bien préparer pour mes sessions de trading. Donc, je vous dis pas de, par exemple, acheter une machine à café à grains et de boire du café avant votre session de trading. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que ça me permet de me réveiller déjà aussi dans un certain sens avec la caféine. Je sais que c'est pas bon. Enfin, bref, il y en a qui vont me dire, ouais, le café, c'est pas bon, arrête d'en boire, je m'en fous. Donc, voilà, je prends mon café. C'est un double espresso que je prends. Et ensuite de ça, je vais vous amener, je vais aller sur ma terrasse. Habituellement, ce que je fais quand j'ai la possibilité, bien évidemment, parce qu'ici au Canada, on n'a pas énormément de possibilités de faire ça. C'est-à-dire qu'il fait froid quasiment 7-8 mois dans l'année. Là, on est dans une période en septembre où encore ça va, je me lève le matin, il fait pas super frais encore. J'ai la possibilité de sortir dehors et justement de prendre le soleil. Donc je vais vous amener avec moi et je vais vous expliquer par la suite ce que je fais concrètement et pourquoi c'est important pour moi de prendre le soleil le matin. Donc voilà les amis, le café est prêt. Donc là, la troisième chose que je fais avant d'aller justement devant mes graphiques, devant mon bureau pour commencer à trader, c'est que voilà, je vous amène un petit peu avec moi pour voir un peu ça à quoi ressemble. Donc ici on a un peu l'espace salon, on a la cuisine, enfin je vous montre un petit peu l'envers du décor. Puis pour ceux qui me connaissent depuis un bon moment, vous connaissez un petit peu ce grand cadre que j'ai depuis des années. Bref, là les amis, je sors tout simplement sur ma terrasse. Donc voilà, là on est sorti les amis. Je viens du coup sur la terrasse pour deux raisons simples. C'est que déjà, ça me permet de regarder rapidement, de prendre une petite pause, 5-10 minutes, mon téléphone. Il y en a qui vont dire, ouais, prenez pas votre téléphone à votre session de trading. Enfin, je vous dis, tout est variable. Peut-être que vous, c'est des choses que vous n'avez pas envie de faire, qui n'est pas réellement importante. Moi, dans ma partie routine de trading, c'est quelque chose que je fais avant d'aller sur mes graphiques. Parce que tout simplement, ce que je fais, c'est que je vais répondre à mes messages, que ce soit des messages personnels ou des messages aussi un peu plus relations professionnelles, c'est-à-dire avec des personnes que je travaille ou avec des élèves que j'accompagne. Parce qu'ils sont sur un fuseau horaire justement qui est différent du mien.
donc le fuseau horaire européen. Et du coup, la nuit de mon côté, pour eux, c'est la matinée. Donc ça se peut qu'ils me posent justement des questions, qu'ils me partagent leur idée de position. Genre là, tu vois, je vois directement que Clément m'a envoyé un message. Voilà, je suis sorti de position sur EuroGPB, trader mon stop de façon agressive. Hop, il est sorti. Il m'a dit que c'était un beau trade, il est content. Enfin, voilà, ça me permet de regarder un petit peu mes messages, de répondre, que ça soit, comme je vous dis, pro ou personnel. Et en même temps, de pouvoir absorber les rayons du soleil et de réveiller encore une fois mon corps pour, avant de me lancer tout simplement durant ma session de trading. Et je vous expliquer après comment se déroule ma session de trading également. Donc voilà, je vais répondre à ces petits messages. Généralement, je prends 5-10 minutes, pas plus. Je prends un petit peu le temps de boire un peu de café. Et puis après, j'attaque directement ma session de trading. Je pense que vous avez compris que ma session de trading, elle est du coup le matin. Donc session de New York, généralement entre 9 et 10h, 9-10h30. Je vous expliquerai un petit peu plus tard lorsque je serai genre ma session de trading. Donc voilà les amis, j'ai eu le temps du coup de répondre à mes messages. On est dans les alentours de 9h30 de mon côté et je vais vous amener du coup avec moi. On va aller s'installer tranquillement. On va commencer ma session trading. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que je fais. Donc c'est parti. Les amis, on arrive du coup pendant ma session trading. Le démarrage de ma session trading, je vous explique un petit peu qu'est-ce que je veux faire. Première des choses que je fais, c'est que je rentre dans ma bulle trading. C'est-à-dire que là, tu vois, je vais mettre un casque pour couper tout son et pour essayer vraiment de rentrer dans un moment de flow, c'est-à-dire sans aucune distraction. Là, ça va être un peu plus compliqué parce que voilà, je filme la vidéo en finale, puis je vais avoir quelques coupures, je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux faire, etc. Mais ce que je fais, c'est que je mets tout simplement mon casque et là, je suis vraiment en mode concentration maximum pour aller faire, pour démarrer ma session trading et pour être le plus performant, le plus optimal possible. Voilà, ça c'est la première des choses. Je vais vous montrer aussi le setup. Voilà, il ressemble à ça. J'ai les deux écrans. Et vous voyez que sur le bureau, j'essaie de vraiment garder le strict minimum. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun téléphone autour de moi, aucune distraction possible. J'ai uniquement du coup le café, ma souris, le clavier et puis mes deux écrans. Et puis ensuite, j'ai ici les choses qui sont importantes aussi pour moi. Donc le notebook où je vais prendre des notes tout au long de ma session de trading. Et puis voilà, c'est tout simplement ça. Pour la disposition des écrans, les amis, la première des choses que je fais, c'est que je fais un petit check-up au niveau du calendrier économique. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, durant la session longue, forcément, il y a des datas qui sont importantes pour moi. Par exemple, ici, il y a les datas de CPI anglais qui sont sortis. Donc, je prends le temps de les analyser, de regarder un petit peu l'impact qu'ils ont eu sur le marché, enfin, d'autres données qui peuvent être importantes. J'analyse tout ça et je regarde un petit peu les données importantes qui vont arriver pour la session également de New York. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on a la décision de la BOC à 9h45. Donc dans quelques minutes, dans 8 minutes, puis on aura aussi les décisions de la Fed plus tard en après-midi de mon côté, vers 14h. Et de l'autre côté, j'ai tout ce qui est mes outils que je vais utiliser pour aller chercher mes informations fondamentales. Donc je vais utiliser des sites, différents sites, j'en ai fait une vidéo. Je vais pas tout vous expliquer, j'utilise ING, le newsfeed, donc Financial Juice, et d'autres sources qui sont importantes pour moi. Et une fois que ça c'est fait, là je vais embarquer plus sur la partie technique où je vais analyser tout simplement soit rechercher des opportunités, soit gérer mes positions. Donc c'est comme ça que je m'organise durant ma session de trading. Donc si vous avez vu, il y a différentes étapes. C'est-à-dire que je ne vais pas directement commencer à être sur le graphique et à rechercher absolument des opportunités intéressantes. Non, j'ai une routine également session trading avec différentes étapes que je dois respecter. Donc voilà concernant ça, là on va démarrer, je vais démarrer du coup ma session de trading. Donc je vais mettre en off un petit peu tout ça. Vous aurez un petit background de qu'est-ce que je fais au final. Et voilà, et on se retrouve du coup à la fin lorsque j'aurai terminé, si j'ai une petite post-routine à vous montrer.
Ok les amis, donc je viens de terminer ma session de trading, c'est pour ça que j'ai mon téléphone, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait durant cette session-là. Donc première des choses, il est 10h33 de mon côté. Donc ce que j'ai fait, c'était une grosse journée en termes d'annonces économiques. On avait la réunion justement de la BOC, donc Bank of Canada. Donc forcément, j'ai dû ajuster certains setups, certaines opportunités que j'avais qui ont plutôt bien play out. D'ailleurs, si vous voulez être au courant un petit peu de mon trading un peu plus en transparence au quotidien, suivez-moi sur Instagram et rejoignez aussi le Telegram gratuit où je partage de la valeur au quotidien. J'ai pu aller chercher quelques informations pertinentes par rapport justement à la réunion de la BOC qui était vraiment un peu l'événement majeur de ce début de session de New York. On a ensuite la décision de la Fed que je regarderai attentivement plus en après-midi. Mais encore une fois, c'est hors ma session trading. Donc, c'est pas durant ma session trading. Donc, forcément, je vais pas la trader. Mais je vais quand même rester au courant de ce qui s'est passé lors de cette réunion-là parce que c'est une réunion qui est très importante par rapport au mois de septembre, justement, où on pourrait voir un potentiel changement au niveau du dot plot. Donc, une réunion qui risque d'amener pas mal de volatilité s'il y a une surprise, bien évidemment. Enfin, l'objectif, c'est pas de vous expliquer tout ça. Encore une fois, suivez-moi sur Telegram et sur Instagram pour être au courant de tout ça. Donc, ce que j'ai fait, donc, j'ai évalué le calendrier économique par rapport justement aux données d'inflation UK qui ont légèrement refroidi en soi, mais qui n'a pas eu d'impact significatif sur la GPP puisqu'ils ont la réunion de leur côté demain. J'ai évalué aussi la réunion de la BOC par rapport au statement et par rapport à leur projection des taux. Donc tout ça, encore une fois, les amis, j'ai pris, comme vous le voyez ici, je sais pas si le focus va être là, j'ai pris pas mal de notes. Donc tout ce qui est en rouge, c'est les données importantes. Ici, j'ai pris des notes aussi par rapport à la réunion de la BOC. Donc toute cette page-là, par rapport aux perspectives de croissance, d'inflation et ce qui avait été un peu les événements majeurs. Donc j'ai une perspective maintenant un peu plus par rapport au dollar canadien, qui est pour moi de le shorter. Encore une fois, si vous voulez avoir ces explications-là, rejoignez le Telegram et suivez-moi également sur Instagram. Donc voilà, j'ai fait ça. Ensuite de ça, j'ai aussi pu manager ma position. Donc, je vais vous montrer un peu les positions qu'aussi j'ai en cours. Donc j'en ai deux actuellement. J'ai justement, je vais pas montrer le compte, j'ai AUD USD et GPB-CAD en achat. Donc les deux paires en achat. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc par rapport à GPB-CAD, c'était une exécution que j'avais eue un peu plus en début de semaine en prévision justement de la réunion de la BOC et de la réunion de la BOE où je prévoyais, encore une fois, par rapport aux informations que j'avais, une BOC un peu plus accommodante, ce qui a été le cas. Et donc, avant la réunion, j'ai pu quand même trader mon stop à break-even pour avoir un risque free, surtout que voilà, c'était une hypothèse en soi et qu'on n'est jamais certain du statement, de ce qui va être sorti. Bon, là, pour le moment, ça a l'air c'est bien parti et ma position donc sécurisée à break-even. Donc, c'est ce que j'ai fait. Tant mieux. J'ai également placé mon target du TP2. Et par rapport à AUD-USD, il n'y a pas grand chose à faire. Le prix est plutôt plat avant la réunion de la Fed, ce qui est logique au final. Mais voilà, j'ai un trail stop qui est très agressif. Donc, c'est comme ça que je l'ai trailé. Et j'ai mon TP juste ici. Donc, on est entre les deux. Donc, à mon avis, je vais être sorti avant la réunion de la Fed. Ou alors, dès que la réunion est sortie, soit je sors en profit, soit je sors en TP final, soit je sors en TP partiel, un bon TP partiel. Voilà un petit peu ce que j'ai fait lors de cette réunion-là. J'ai pris pas mal de notes. En post-trading, ce que je fais habituellement, les amis, c'est que soit, par exemple, s'il y a des positions qui sont clôturées, je vais les mettre dans mon journal de trading, je vais mettre à jour mon track record. Mais là, c'est pas le cas. Donc forcément, ma session trading est terminée. J'ai pas vraiment de rituels post-trading. Là, ce que je fais habituellement, une fois que j'ai terminé ma session de trading, c'est que j'embarque dans une session de travail sur différents éléments qui sont importants, que j'avais déjà préparé la veille. Donc voilà un petit peu pour résumer toute ma routine un peu trading de matinée. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées. On passe maintenant sur la partie théorique. Donc comment est-ce que vous pouvez construire votre routine de trading. Ok les amis, donc on est parti directement sur mon écran. Maintenant on va passer sur la partie un peu plus théorique. Je vais vous montrer exactement toutes les questions dont vous allez devoir vous poser avant de créer un petit peu votre routine de trading. Comme vous l'avez vu, ma routine s'est divisée en plusieurs étapes. Donc on va avoir une pré-routine trading, on va avoir la session trading et on va avoir la post-routine, donc celle après avoir terminé votre session trading. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Dès la fin, vous allez pouvoir tout simplement commencer à créer votre routine et à la mettre tout simplement en place le lendemain. Encore une fois, c'est quelque chose de très important. Si vous n'avez pas implémenté ça dans votre trading, vraiment, regardez bien cette vidéo attentivement. Donc, on est tout de suite parti, les amis. Donc, la première des choses, c'est pourquoi est-ce qu'une routine de trading, du coup, est pour moi ultra importante si vous voulez scaler au niveau de vos résultats et atteindre la rentabilité constante. Donc, la première des choses, c'est que vous allez vraiment rentrer un peu dans un mode trader
rapidement. C'est-à-dire que vous allez mettre en fait des habitudes, différentes choses en place pour vous faciliter tout simplement l'encadrement de votre trading. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer à faire n'importe quoi. Souvent, c'est des erreurs que j'ai fait aussi dans le passé lorsque j'ai démarré. C'est-à-dire que je pouvais trader à n'importe quelle période de la journée. Si j'avais envie de trader, j'allais devant les écrans, je commençais à chercher des opportunités. Et vous doutez bien que souvent, même 99% du temps, ça menait à des décisions complètement stupides et à des mauvais trades tout simplement. Et donc, mon objectif à moi, c'était simplement d'être financé. Et je savais très bien qu'il fallait que je change absolument ça et que je mette vraiment une routine disciplinée que je répétais avec constance, régularité et discipline. Et bien évidemment, après plusieurs tests, c'est-à-dire que j'ai testé certaines choses, j'ai pu trouver un petit peu la routine qui me correspondait le mieux, qui fonctionnait le mieux par rapport à mon emploi du temps. Bien évidemment, elle a évolué au fil du temps. Le fait que je suis devenu trader indépendant, j'ai pu justement adapter ma routine et avoir celle que j'ai aujourd'hui, celle que je vous ai montrée tout simplement dans cette vidéo. Donc ça vous évite aussi toutes les décisions émotionnelles, ça vous permet de créer un système d'exécution prévisible et surtout ça maximise votre constance et votre discipline. Vous allez vraiment pouvoir sentir que vous avez un réel cadre dans votre trading, que vous êtes en train de professionnaliser ce que vous faites et vous n'êtes plus dans un truc amateur où vous faites des erreurs stupides, etc. Donc l'impact positif, encore une fois, d'une routine, c'est que vous allez avoir beaucoup moins de stress, vraiment une meilleure clarté mentale sur les décisions que vous allez prendre, vous allez faire moins d'erreurs d'indentation, vous allez avoir un meilleur recul sur vos performances parce que vous allez mettre encore une fois certaines habitudes que je vais vous expliquer juste après et vous allez vraiment davantage avoir des trades alignés avec votre système que vous êtes en train de construire ou que vous avez déjà en place. Donc vous allez vraiment améliorer la qualité de vos trades et vraiment optimiser vos résultats d'un point de vue positif. Donc on est tout de suite parti maintenant la pré-routine, donc ce que je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire avant d'arriver devant les graphiques et commencer ma session de trading, j'ai une espèce de pré-routine, donc je vous l'ai montré avant. Maintenant je vais vous montrer un petit peu les éléments importants à incorporer dans votre pré-routine. Donc la première des choses, c'est de préparer son corps et son esprit, plutôt plus, et également son mental. Donc le fait que vous allez commencer une session de trading, vous n'allez pas tout simplement, je sais pas moi, terminer le boulot ou revenir de l'école et commencer directement à être sur les graphiques, à trouver des opportunités. Non, vous allez avoir un minimum de préparation. Comme moi de mon côté, encore une fois, c'est des questions que vous allez pouvoir vous poser, que vous allez pouvoir, certaines choses que vous allez pouvoir tester de votre côté, à voir si c'est quelque chose de réellement utile ou non. Par exemple, l'une des choses pour moi qui est très importante, si vous voulez vraiment amener votre trading au next level, c'est d'avoir une très bonne hygiène de vie. Donc par exemple, bien dormir, bien manger, c'est des éléments de base que souvent on ne passe pas trop. C'est des détails en fait qui vont vraiment faire une différence dans vos résultats parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez avoir une meilleure clarté mentale, etc. Et donc vous allez pouvoir prendre des meilleures décisions. Boire de l'eau, comme vous avez vu, la première chose que je fais le matin quand je me lève, c'est que je vais direction la cuisine, je prends un grand verre d'eau et ensuite je fais mon café. Donc c'est des exemples, vous n'êtes pas obligé de copier exactement ce que moi je fais, mais c'est des exemples un petit peu de préparation avant ma session trading. Ensuite, vous pouvez faire un petit truc d'activation. J'ai testé toutes sortes de choses aussi de mon côté, la marche le matin, des techniques de respiration, tous des trucs comme ça. J'ai tout testé. Honnêtement, ce qui est le plus utile pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est simplement prendre le soleil, absorber un maximum de vitamine D et tout simplement ça réveille mon corps et je suis prêt tout simplement à démarrer ma session de trading. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi mettre en place le fait d'activer un petit peu votre esprit de trader, votre mental aussi à démarrer votre session de trading. C'est quelque chose que je fais pas forcément, mais qui peut être utile pour certains traders, comme par exemple relire les notes de la veille. Donc ça, c'est une chose que je vais faire effectivement aussi, relire un peu les notes que j'ai mises. S'il y a une certaine économie qui m'intéresse à étudier, j'ai certainement pris des notes dans mon notebook. Et du coup, je vais relire ces notes-là pour prendre des meilleures décisions sur le marché. Vous pouvez également revoir un petit peu votre journal de performance, visualiser par exemple rapidement des objectifs que vous êtes mis en place en tant que trader durant la semaine et simplement clarifier un peu les objectifs de session de trading, donc ce que vous aimeriez atteindre en termes par exemple de profit, les limitations de pertes, enfin plusieurs choses que vous pouvez tout simplement faire avant de démarrer réellement votre session de trading. Et la chose qui est souvent négligée et que personne ne vous dit tout simplement, c'est de préparer également son environnement. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand vous avez vu tout simplement ma session de trading, sur mon bureau, il y avait absolument le minimum, c'est-à-dire j'étais vraiment un peu dans ma bulle, c'est-à-dire dans ma bulle de concentration où mon objectif en fait c'est d'entrer dans un moment de flow, c'est-à-dire où j'ai mon focus maximal, un maximum de clarté mentale pour vraiment prendre des meilleures décisions
possible tout simplement sur le marché. Ok, donc j'ai un bureau qui est ultra optimisé, qui est très simpliste, c'est-à-dire que j'ai ma souris, j'ai mon clavier, j'ai pas mon téléphone qui est à côté de moi, mon téléphone il est loin de moi parce qu'encore une fois je sais très bien que si j'ai tendance à prendre mon téléphone pendant ma session de trading, des choses que je ne fais plus mais à l'époque que je faisais, ben, ça me distrait. Et encore une fois, des distractions, ça peut vous amener à des mauvaises décisions et on veut éviter ça un maximum. J'ai également un casque. Le casque que j'ai, c'est un casque Apple qui me permet de vraiment réduire tout le bruit autour de moi et de focuser sur une seule tâche, c'est-à-dire mon trading. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un casque Apple, hein. Vous pouvez prendre un casque par exemple anti-bruit pour vraiment rentrer un petit peu dans cette bulle-là. Éviter d'avoir un maximum d'onglets. Bon, ça c'est pas forcément quelque chose que j'ai parce que j'ai énormément d'anglais, mais je suis quand même focus sur uniquement ce qui est important dans mon trading, tout simplement. Et après avoir une bonne lumière naturelle, bah, vous voyez que c'était quand même assez bien éclairé dans mon espace de travail. Avoir une lumière naturelle, c'est toujours bien aussi. Bien évidemment, c'est mieux qu'être par exemple dans une pièce totalement sombre ou quoi que ce soit. Encore une fois, ce sont des petits détails, mais vraiment si vous voulez amener votre trading au next level et vraiment professionnaliser ce que vous faites, bah, tous ces petits détails ont une réelle importance dans les résultats que vous allez obtenir. Maintenant, pendant votre session trading, donc vous avez pu voir un petit peu, je vous ai expliqué, je vous ai fait quelques pauses sur ce que je faisais concrètement. Et ma session trading, encore une fois, bah, j'ai différentes étapes que je suis à chaque fois à la lettre. C'est-à-dire que je vais pas commencer à faire n'importe quoi. Quand j'arrive devant les graphiques, devant mes écrans, tout simplement, je vais pas me dire, ok, ben là, j'ai envie de commencer par trouver des opportunités. Non. Tout est bien systématisé, c'est-à-dire que j'ai différentes étapes. L'étape 1, par exemple, comme je l'ai mis ici de mon côté, bah, c'est de regarder le calendrier économique, ce qui s'est passé concrètement la nuit de mon côté durant la session d'onde, les données importantes qui ont pu impacter le marché, pouvoir les réanalyser, comprendre un petit peu l'impact qu'elles ont eu sur le marché. Par la suite, je vais noter les fondamentaux clés de la journée dans mon notebook par rapport aux informations pertinentes que je vais aller chercher. Je vais revoir par la suite les opportunités en lien avec les fondamentaux que j'avais sélectionnés, s'il y a eu des updates ou quoi que ce soit. Et ensuite, bah, je peux scanner aussi un petit peu les graphiques pour rechercher des opportunités potentiellement intéressantes, tout simplement. C'est un peu les étapes clés de ma session du coup de trading où vous avez vu encore une fois, c'est très simplifié, mais c'est très bien organisé aussi. C'est-à-dire que je ne fais pas n'importe quoi. Encore une fois, essayez de simplifier un maximum aussi ce que vous faites. C'est très important. Donc le conseil pédagogique que j'ai à vous donner, c'est de vraiment définir à l'avance les étapes importantes de votre système personnel. Ton objectif en fait pendant cette session, c'est de respecter ces étapes à la lettre sans y dévier. C'est-à-dire à ne pas faire n'importe quoi, comme je l'ai dit juste avant. Si vous avez envie de faire ça, vous allez faire ça ou quoi que ce soit. Non, vraiment, essayez de vraiment mettre des étapes l'une après l'autre et de les respecter tous les jours, d'être discipliné, constant, etc. C'est encore une fois quelque chose qui est facile à dire et à faire, mais le plus compliqué, c'est de réellement l'appliquer tous les jours avec discipline et régularité. Maintenant que vous avez compris ça, quelque chose aussi qui est important, post-session, donc par exemple en fin de journée, lorsque vous avez terminé votre session trading, pas forcément en fin de journée, mais une fois que vous avez terminé votre session trading, et quelque chose que je vous recommande forcément de faire aussi tous les week-ends, c'est quelque chose que je fais également avec les élèves que j'accompagne, c'est de faire une synthèse complète de votre semaine et de faire aussi une synthèse de votre fin de session trading. C'est-à-dire, par exemple, de mon côté, bah, si j'ai une opportunité qui s'est clôturée, forcément, je vais directement aller la mettre dans mon journal de trading. Je vais mettre à jour également mon track record et je vais faire bah, toutes les habitudes que je fais tout simplement par rapport à mon journal de trading. Donc, je note absolument un maximum de data, je réanalyse mes positions, si c'était une bonne, si c'était une mauvaise. Enfin bref, tous les éléments importants. Vous pouvez faire un petit bilan rapide aussi, par exemple sur les points positifs, les points améliorés, les points négatifs, etc. Et faire une petite relecture de la journée. Est-ce que j'ai bien respecté mon système? Est-ce que ça a été une bonne journée productive ou non? Enfin, tu vois, tous des éléments que tu peux incorporer également dans ta post-session trading, tout simplement. Une chose qui est vraiment que beaucoup de traders, encore une fois, négligent, mais que je fais énormément de mon côté et également avec les élèves que j'accompagne, c'est faire une synthèse hebdomadaire. C'est-à-dire que tous les week-ends, on se réunit ensemble avant l'ouverture des marchés en one-to-one, où on analyse ensemble comment s'est passé leur semaine. C'est-à-dire tous les trades qu'ils ont pris, on repasse à travers, on regarde ensemble si c'était des bons trades, si c'était des mauvais trades, si le journal de trading a bien été complété, s'il y a des choses que l'on doit continuer de travailler, des choses qu'on doit tout simplement éviter de refaire, si la personne a fait des erreurs, si j'ai fait des erreurs, etc. Donc vraiment faire une synthèse globale de la semaine et puis tout simplement préparer un plan d'action pour la semaine d'après. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je fais. Une fois qu'on a fait tout ce travail-là, on sait exactement sur quoi travailler la semaine d'après. Par exemple, si c'est un trader qui a tendance à trader de la même manière que moi, qui a une stratégie basée sur le swing et l'analyse fondamentale, forcément, on va regarder aussi ensemble le calendrier économique de la semaine prochaine et essayer déjà d'anticiper des opportunités potentiellement intéressantes. Donc vraiment, faire une synthèse hebdomadaire, c'est quelque chose de très important que je vous recommande de vraiment faire parce que ça va vraiment vous aider en termes de clarté, de préparation et ça vous permettra encore une fois d'optimiser
grandement les résultats que vous allez obtenir tout simplement. Maintenant que vous êtes resté jusqu'ici, pour toutes les personnes vraiment déterminées, j'ai quelque chose pour vous. Encore une fois, pour ceux qui veulent aller plus loin, vraiment prenez un appel avec moi. Premier lien en description de cette vidéo. Pour tous ceux qui souhaitent justement scaler dans leurs résultats avec les propres firmes et vraiment de mettre en place un système de trading solide et personnalisé et qui souhaitent vraiment être accompagnés en one-to-one avec moi, prenez un appel. Encore une fois, ce n'est pas un appel pour essayer de vous vendre quelque chose, c'est vraiment un appel pour voir si on a la possibilité de travailler ensemble, si vous êtes déterminé à bosser et à mettre vraiment un système de trading personnalisé pour aller chercher des résultats, encore une fois. Et on discute ensemble vraiment tranquillement sur quels sont vos objectifs, qu'est-ce qu'on doit travailler et on met un plan d'action, encore une fois, ensemble durant cet appel-là. Donc, pour toutes les personnes réellement déterminées qui souhaitent vraiment scaler dans leur trading, prenez cet appel, premier lien en description. Et c'était à peu près tout pour cette vidéo les amis, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, mettez le petit pouce bleu. Et sur ce, c'était Henri, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.